Aux confins de la Sibérie et de la Mongolie, la petite république de Touva est considérée comme un des berceaux du chamanisme. Après avoir connu les heures sombres de la dictature soviétique, cette terre sibérienne renoue avec son passé et les chamans Touva sortent de l'ombre. Karaol est le descendant des grands chamans du clan de l'ours. Sa grand-mère lui a légué son don et ses accessoires chamaniques. Elle est morte au temps de Staline, brûlée vive dans sa yourte, au temps où tout chaman était un ennemi du peuple et toute chamane une sorcière. Aujourd'hui, pour Karaol, transmettre les gestes de ses ancêtres est un combat de tous les jours. Je suis à la tête de cette organisation chamanique, Adi Geren, l'esprit de l'ours. J'ai aussi le titre de chaman suprême de la République de Touva. Le certificat est signé de la main de Kenin Lobsan, le président des associations chamaniques. À Kizil, dans la capitale, le centre Esprit de l'Ours, dirigé par Karaol, fonctionne comme un dispensaire où les chamans proposent des rituels et des guérisons. Je ne vois rien. Leurs services sont très recherchés par la population et c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie. Les clients donnent ce qu'ils veulent pour les rituels. Et l'organisation retient 50% de ce que touchent les chamans pour payer les impôts et les charges diverses du centre. Allez, tu es prêt? Carole reçoit tous les jours en consultation, mais il lui arrive aussi de prendre la route pour des visites à domicile. L'Occident a longtemps vu les chamans comme les messagers d'un passé disparu. À Touva, c'est une autre histoire. Les chamans retrouvent leur tradition dans les ruines de l'Empire soviétique, aux franges d'un monde urbain délabré. Loin de nos clichés romantiques, c'est ici que le chamanisme se réinvente. Pour Karaol, le chamanisme n'est pas une illusion New Age, mais un savoir-faire bien réel, une thérapie pour les épreuves de la vie. L'enfant a été intoxiqué dans l'incendie. La maison a brûlé. J'ai fait le rituel chamanique comme ça. Je l'ai ramené du monde des morts. Je ne l'aurais pas laissé. Je l'ai ramené à la vie. Maintenant, je continue à la soigner. C'est l'enfant.
guérit, retrouve la santé. Qu'est-ce qu'il te fait? Quand elle est sortie du coma, on a quitté l'hôpital et on l'a emmenée chez les chamans du centre de l'esprit de l'ours. Ils ont fait de nombreux rituels de purification et ont joué du tambour. Depuis, son état continue de s'améliorer. Elle a recommencé à parler, à manger, à marcher. Elle va beaucoup mieux. Karaol quitte sa petite malade. Avec l'aide des esprits, il va continuer à l'accompagner sur la voie de la guérison. Depuis que sa grand-mère l'a initié dans son enfance, Karaol n'a jamais cessé de croire à la puissance de l'art des chamans. Pendant la période soviétique, j'étais petit comme lui. Mais j'ai vu les anciens chamans. Je participais au rituel avec ma grand-mère, qui était une grande chamane. Mes oncles aussi étaient des chamans puissants. Ma grand-mère a été brûlée vive dans sa yourte par le NKVD, le KGB. Tu sais ce que ça veut dire? C'était la police secrète de l'Union soviétique. La répression, les fusillés. Malheureusement, tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Les communistes n'ont pas vaincu le chamanisme. Tant que le peuple Tuva vivra, il y aura du chamanisme. Parce que cette tradition chamanique coule dans nos veines. C'est génétique. Il n'y aura plus de répression. Ils ne pourront plus l'éliminer. Le centre de Karaol accueille des chamans du monde entier. Dima est russe de Tuva et a vécu en Norvège. S'inspirant de diverses traditions scandinaves, chrétiennes et sibériennes, Dima se dit chaman international. Aujourd'hui, il est venu avec une de ses patientes. Elle s'appelle Ekaterina. Elle est de Shushenskaya. Elle est malade. Elle est venue ici pour se faire soigner. Je l'ai emmenée ici pour la traiter. D'accord, c'est clair. On est venu avec sa voiture. Confronté à un cas délicat, Dima veut en discuter avec le chaman suprême. Allez, c'est ma place. Il est où son cancer? C'est un lymphome. C'est où? Là? La lymphe, c'est partout dans l'organisme. Faut le chasser comme ça. Je veux l'emmener à la source Shurek d'Urgen. Mais j'attends que la pluie s'arrête. Là-bas, il faut qu'elle boive de l'eau de source. Ce sera bien pour elle. Tu dois bien t'occuper de cette femme. On va demander l'aide des esprits ancêtres. Si tu chamanises bien, ce sera un bon point pour toi. De toute façon, les esprits me diront si tu l'as bien soignée ou pas. Il faut leur demander qu'elle devienne plus forte. Il faut aussi demander à l'esprit de la source. D'abord, on va la traiter ici, au centre. Et ensuite, on l'emmènera à la source. C'est toujours comme ça.
Pour soigner son cancer, Ekaterina est suivie à l'hôpital. Mais la chimiothérapie l'épuise et son médecin ne lui laisse aucun espoir. Les chamans l'aident à affronter cette épreuve. Aujourd'hui, Dima la conduit dans un lieu propice au contact avec les esprits. Le passé est accroché à vous. Dans votre dos, le passé est maintenu à un crochet avec des chaînes. Pour aller de l'avant, il faut s'en débarrasser comme ça. Si j'ai peur? Oui, j'ai peur de tout. Allô? Je suis encore à Kizil. Oui, je viens bientôt à Sariksiep. Je sais que je dois me débarrasser du passé, moins y penser et vivre plus dans le présent. Quand vous êtes fatigué ou que vous pleurez, il faut se dire « Je suis fatigué, mais je suis en vie ». C'est ça la joie. Je suis en vie. Même si je suis fatigué ou que je pleure, je peux rester là, sans bouger et me dire « Je vis ». J'embrasse la terre. Allez-y, allongez-vous. Roulez-vous dans l'herbe, comme un chat. À 29 ans, des esprits sont venus me chercher et m'ont dit d'aller dans la montagne. Pendant 3 jours, sans nourriture. Je suis donc parti dans les montagnes de Norvège et rien ne s'est passé pendant 3 jours. Mais à la fin du 3e jour, les esprits ancêtres sont arrivés. Et ils m'ont envoyé dans le ciel. Et de là-haut, ils m'ont renvoyé directement vers la terre. La terre s'est ouverte en 2, comme si on l'avait coupée. Et moi, je suis passé à l'intérieur, sous la terre. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit, zut, c'est quoi? Les esprits ont répondu, nous sommes tes ancêtres, nous sommes avec toi, et nous t'apportons un don de Dieu. Quand je suis descendu de la montagne, j'étais déjà chaman. J'étais devenu une autre personne. Pause. Tout chaman a senti un jour le mépris des Occidentaux pour la sorcellerie, mais aucun ne se laisse démonter. Le chamanisme a fait avancer l'humanité. Parce que les chamans sont des gens très puissants. Vous voyez bien en Europe où vous en êtes. Il ne fallait pas brûler les gens comme Copernic, Jeanne d'Arc. C'est dommage. C'est l'Église officielle qui a fait ça pendant l'Inquisition. Jeanne d'Arc aussi, oui.
Pourquoi vous l'avez brûlée? Elle était chamane. Même chez vous en France, vos ancêtres étaient des chamans. Vous dites que vous êtes catholique, mais ce sont des mensonges. Là-haut, il n'y a rien. C'est une invention. La terre où tu vis, le ciel, l'air que tu respires, l'eau que tu bois, c'est ça la vie. Allô? Oui? Oui, il est là. Allô? Bonjour. Oui? Pour le 5? D'accord, je m'en occupe. En Asie comme en Europe, au temps de Jeanne d'Arc ou de Staline, les chamans ne sont pas seuls à périr dans les flammes. Une famille veut commander un rituel pour un jeune couple qui vient de mourir. Il paraît que c'est les voisins qui ont mis le feu à leur maison. Ils veulent 2 chamans puissants pour le rituel des funérailles. Qui va le faire? C'est pour le 5. Stepan et Slava, vous irez ensemble? Oui, oui, on va le faire pour les 2 morts. Karaol connaît les pouvoirs du feu, de l'eau et de l'argent. Aujourd'hui, il se prépare à recevoir un groupe de journalistes russes pour leur présenter son grand projet de centre chamanique. Ici, on va bâtir un centre chamanique international. Là, il y aura des yourtes. On pourra y loger des visiteurs de toutes sortes. Des gens qui s'intéressent au chamanisme. Et d'autres qui veulent l'apprendre. Là, ce sera pour soigner les gens qui ont des maladies difficiles. À quelques kilomètres de la ville, sur le lieu sacré de ses ancêtres, Karaol fait visiter son futur centre international. Le futur centre sera ici. Ici, on va construire notre centre international pour le chamanisme. C'est un projet. Non, c'est plus qu'un projet. Nous avons déjà de nombreux contacts avec des pays étrangers. Il est temps de sortir des idées soviétiques qui présentaient le chaman comme un alcoolique stupide, qui ne croit en rien. Le chaman est un sage. Les gens viennent le consulter pour lui demander conseil. Le chamanisme a survécu à 70 ans de matérialisme soviétique. Les journalistes russes sont invités à constater qu'il est toujours bien vivant. Je ne nie pas ces choses-là. Mais c'est compliqué de savoir si j'y crois ou pas. Mon arrière-grand-père était guérisseur dans l'Altaï. C'est une forme de chamanisme. Mais chez nous, les Russes, on dit plutôt sorcier.
Moi, je vois ça d'un bon œil. À mon avis, ça doit exister. Et ça doit continuer à exister. Nous vivons tous dans une époque moderne. Et il est temps de nous entraider pour soigner les gens. Nous voulons développer l'amitié chamanique bien au-delà de nos frontières. Et pour cela, nous avons déjà beaucoup d'amis étrangers. Mets tes chaussures. Tiens, va apporter le téléphone à ton grand-père. La mode du chamanisme en Occident, c'est formidable, j'en suis content. Bien sûr, il faut soutenir tous les chamans. Parce que nous, quel que soit le chaman, on s'occupe de la protection de la nature. Et vous verrez, quand il y aura le boom du chamanisme dans le monde entier, les gouvernements n'auront plus le choix. Les mentalités doivent évoluer. On ne peut pas faire du surplace. Un gouvernement reste au pouvoir 5, 10 ans. Ensuite, un autre viendra. Ils seront bien obligés un jour d'aider au développement du chamanisme. Pour mener à bien son projet, Karaol a décidé d'arracher un rendez-vous avec le ministre de la Culture de sa petite république. Son combat ne s'arrête pas à faire revivre le chamanisme au quotidien. Il veut aussi que le chamanisme soit reconnu officiellement au niveau de l'État comme élément majeur de la culture Tuva. Dima, le chaman international, l'accompagne. Asseyons-nous ici et attendons. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu avec Dima Markov, un chaman scandinave. Je n'ai pas compris pourquoi vous êtes là. Venez dans mon bureau. Ne filmez pas, s'il vous plaît. Alors, qu'a dit le ministre? On a parlé du projet et du financement. J'ai demandé 45 000 € de subvention pour le centre, mais il ne peut donner que le tiers à peine. En attendant que l'argent de l'État coule à flot, le centre de Karaol reçoit de jeunes apprentis venus chercher conseil auprès des chamans Tuva. Aujourd'hui, Karaol accueille 2 élèves venus de Russie. Ludmila, une chamane expérimentée, les accompagne et leur sert d'intermédiaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à Kairakan ou à Chalama? On voudrait emmener Stipan avec nous. Il propose d'aller à Chalama. Ça va coûter combien? On n'a que 50 €.
Si vous allez à Chalama, c'est 100 €. Si on va à Chalama, ils demandent 100 €. Et si on va à Kairakan? C'est aussi 100 €. L'affaire est conclue. Le vieux Stipan, surnommé le grand chaman loup, va accompagner les femmes en voiture vers le site de Chalama. Allez Stipan, on y va? Ne te presse pas, assieds-toi. Elles peuvent bien attendre le grand chaman loup, non? Stipan est un chaman puissant, au pouvoir reconnu. Son rang vaut bien quelques égards. Vous voyez, c'est un petit rocher qui ressemble à une yourte. Il faut prier en posant les mains dessus. C'est ce qu'on va faire pour commencer. Tu as terminé tes études Ah, mais oui, si. de langue française Oui, oui. à Moscou. Oui. Ah, mais tu parles bien. Merci, merci. Ludmila, qu'est-ce que je fais avec les bonbons? Ce sont des offrandes pour les esprits. Oui, j'ai compris, mais j'en fais quoi? Il faut enlever tous les emballages. Les apprentis chamans se préparent pour le rituel qui doit ouvrir les portes du monde des esprits. Leur costume sera comme une armure personnelle. Chaque objet y trouve sa place. Ça vient dans les rêves, c'est-à-dire que les esprits, ils montrent comment il faut faire. Alors je fais tout ça, moi-même. Hein. Respire la fumée. Il faut qu'elle continue à s'entraîner pour se débarrasser du négatif. Si vous voulez chamaniser, il va falloir travailler dur et s'entraîner régulièrement pour chasser le négatif. Il faut travailler avec plus de force, mais tout ira bien pour vous. Il dit que grâce au ruban que vous avez accroché aux branches et par vos prières, l'esprit de ce lieu, qui est une jeune femme, cette jeune femme est venue vous apporter du bonheur. Elle a répondu à vos souhaits et a apporté de la chance pour votre vie. J'ai commencé il y a 10 ans. Je suis tombée gravement malade
J'ai vu des psychologues, des docteurs, mais j'étais très angoissée. Et je perdais connaissance. J'ai cherché toute seule pour comprendre ce qu'était ma maladie et j'ai découvert le chamanisme dans les livres. Alors je suis partie en Sibérie, au lac Baïkal. Là-bas, j'ai rencontré un chaman. Il m'a dit que j'avais la maladie chamanique et qu'il pouvait m'aider. J'ai dit d'accord. Il a fait un feu et a chamanisé pour moi. Depuis, ma maladie est passée. Je vais mieux. Faut pas avoir peur. Sois forte. Merci. Au pied du rocher sacré, les apprentis chamans se sont montrés très confiantes sur leur vocation. Mais quand Chaman Lou revient rendre compte de sa séance à Karaol, il ne cache pas sa déception. N'est pas chaman qui veut. Alors, c'était comment les filles? C'était nul. Elles savent pas taper le tambour. Le chaman doit être en transe comme ça. Il communique avec le ciel, la terre. Il se donne du mal pour atteindre son but, pour faire venir la transe. Elle joue du tambour comme ça. C'est quoi ça? Elle tape pas assez fort. C'est pas un jouet, un tambour. Lui, il tape vraiment sur son tambour. Pendant que les deux chamans discutaient, Natacha, une habituée, revient pour sa consultation hebdomadaire. Je vous ai préparé vos médicaments. J'ai eu un accident vasculaire cérébral. Pendant 4 mois, je suis allée à l'hôpital et maintenant je viens ici. Rien ne m'a aidé à l'hôpital comme ici. Le chaman, il aide bien. Mais il faut y croire pour que ça marche encore mieux. Regarde, il faut faire comme ça. Bon, venez demain. Maintenant, on part au festival. Karaol ne ménage pas ses efforts pour faire la promotion de sa petite entreprise. Parfois, lui et ses chamans sont même invités en Europe où ils se produisent sur scène et animent des séminaires. Aujourd'hui, c'est dans sa propre ville de Kizil qu'il va participer à un festival culturel. Tu écris grand chaman de l'esprit de l'ours. Les grands chamans Et du chaman suprême. Comment? Le chaman suprême de la République de Touva. Le chaman suprême de la République de Touva, C'est moi. Topchunol Karaol. Tu expliques bien qu'après la présentation, ils feront une bénédiction pour le public.
Une purification pour la santé et la chance. Conscient de ne pas assister à un simple spectacle, le public de Kizil a apprécié la transe du chaman loup en connaisseur. Il y avait beaucoup de monde. C'était pesant. Stipan était en transe. Il dit aussi que c'était difficile. Dans le public, il y avait des gens malades. Mais on ne peut rien faire comme ça. À Kizil, le chamanisme s'est remis en mouvement. Grâce à Karaol, son infatigable représentant, les chamans se projettent dans l'avenir, forment de nouveaux adeptes et s'adaptent à toutes les situations. Par exemple, quand le camion du centre tombe en panne, les chamans participent à leur manière à sa remise en état. Hé, chauffeur, viens ici. Oui. L'esprit chagrin qui s'était caché dans le camion a été extirpé du moteur et jeté au loin. Le chauffeur n'est pas sûr que le traitement suffira. Comment va le camion? Mal. Il faut changer les pièces. Qu'a fait le chaman? Il a purifié le moteur. Pour les chamans de Touva, le tourisme est sûrement plus porteur d'avenir que la mécanique. C'est pour vendre au marché. C'est un souvenir? Oui, des souvenirs. On peut fumer si elle nous filme? Mais oui, tu peux bouger.
Regarde ailleurs, ne fixe pas la caméra. Moi, j'ai essayé de garder mes yeux bien ouverts. Soyez fiers, vous êtes les gars de la République de Touva. Il faut les laisser sécher. Poussez-vous, ne gênez pas la caméra. Pourquoi vous êtes bien habillés aujourd'hui? On s'est tous bien habillés. On attendait des étrangers, des touristes. Mais ils ne viennent pas. Regarde, même moi je me suis fait belle. De Moscou? Je n'ai pas compris d'où ils venaient. Des Russes? Oui, des touristes. C'est l'autre qui les a récupérés? Oui. Et voilà. Elle les a détournés. Il y a une autre chamane qui travaillait ici avant. Elle a pris les touristes. Oui. La ville de Kyzyl compte 3 centres chamaniques. Carole a survécu au communisme, cette concurrence farouche ne lui fait pas peur. Il connaît bien la chamane Orlana, une dissidente qui a quitté l'esprit de l'ours pour rejoindre le centre d'Ungur, qui signifie tambour en langue touva. Voici Nina, notre plus ancienne chamane. Je vais faire un rituel en extérieur. D'accord. À demain. Quand j'ai vu que c'était toi, Laetitia, j'étais contente. Pourquoi êtes-vous parti de l'esprit de l'ours? Parce que là-bas, comment dire, il n'y a que des hommes. Et ici, il y a des femmes. Les femmes aiment bien bavarder entre elles. On peut parler de trucs de femmes. C'est intéressant, les problèmes féminins. Jour après jour, Carole et les chamanes de Touva redonnent vie à leurs traditions qui ont bien failli disparaître, ensevelies sous les décombres du communisme. Derrière leur humour et leur décontraction apparente, c'est un combat énergique qu'ils ont entamé. Pour Carole, le meilleur reste à venir. Comme sa grand-mère qui lui avait transmis le flambeau avant de mourir, il s'attache à léguer son savoir à sa petite fille. C'est dommage que ses ancêtres aient subi la répression. Beaucoup de mystères et de secrets sont partis avec eux. Mais elle aura mon héritage. Et plus encore. Elle sera une grande chamane. C'est votre revanche? Bien sûr, mais je n'en suis pas vraiment conscient. Parce que le sentiment d'offense est toujours là. Et sera encore là pour longtemps.